Gloire à Dieu. Alors, moi, je m'appelle Georges Lest. Je suis pasteur assez longtemps. Je me suis converti à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 17 ans, j'étais déjà sur le champ pour servir le Seigneur dans une île détachée de l'île Maurice, île Rodrigue. Et depuis, je sers le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et par sa grâce, par son assistance, le Seigneur fait des grandes choses. Et à l'île Maurice, nous avons pu construire l'œuvre de Dieu. Et actuellement, nous avons dans toute l'île 144 assemblées de Dieu. Alléluia. Il y a des grandes assemblées comme de petites assemblées. Dans l'ensemble, ça fait 144. Et dans la région où je suis, là, nous avons une quinzaine d'assemblées, 15 assemblées, dans des régions assez difficiles. Donc, le frère connaît, c'est une région où sont pleins des hindous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la foi chrétienne, ils n'ont aucune idée de la foi chrétienne. Mais béni soit Dieu, nous avons pas mal des assemblées où beaucoup de frères, sœurs hindous, à l'exemple de notre frère et son épouse, eh bien, qui se sont convertis et sont donnés au Seigneur. Depuis quelque temps, le Seigneur fait des grandes choses, des grands miracles, des grands réveils dans nos assemblées. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais si jamais vous avez l'envie de voir un petit peu, vous pouvez monter sur AOG, YouTube AOG, et là vous allez voir nos réunions, le déroulement de nos réunions qui se fait dans la région là où je suis, dans le nord. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur est aussi avec vous, et il fait des grandes choses au milieu de vous, et nous attendons de grandes choses aussi aujourd'hui et dans toute la journée. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Allons voir ensemble une pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur pour vous et que l'Esprit Saint nous aide à comprendre cela. Mais cela se trouve dans les psaumes. Alors ce matin, nous allons pencher un petit peu sur ces psaumes, ce magnifique psaume, les psaumes 46. Vous savez, au début de l'Église primitive, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Les chrétiens devaient s'édifier sur l'Écriture et principalement, ils avaient les psaumes. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19, et l'apôtre Paul disait, eh bien, entretenez-vous, comment ? Par des psaumes. Entretenez votre cœur, votre pensée, votre vie, par des paroles des psaumes, parce qu'au travers de ces psaumes, il y a de la révélation de Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et là, quand l'apôtre vient, quand les autres apôtres viennent, ils donnent des révélations qui constituent aujourd'hui le Nouveau Testament pour nous. Mais autrefois, les premiers chrétiens devaient, dans l'absence des apôtres, s'appuyer sur des paroles des psaumes. Et voilà comment, là, nous avons aussi ces paroles qui vont nous servir, nous édifier, nous fortifier, nous éclairer. Et je voudrais que l'Esprit Saint nous donne sa révélation par des paroles simples, mais que ce soit bien clair dans notre pensée. Et ce matin, alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, quand Jésus fut ressuscité, il y avait 2 disciples qui s'éloignaient de Jérusalem. Ils étaient dans le découragement, dans le désespoir, dans la peine, dans la tristesse. Mais quand il fut en présence de Jésus, comment est-ce que le Seigneur les a fortifiés? La Bible nous dit dans Luc 24, 27, Jésus leur a fait comprendre dans les Écritures en ce qui le concerne. Mais quelle Écriture? Dans les psaumes. Allez voir, vous allez voir. Le Seigneur, le Maître lui-même, a pris les psaumes, les paroles des psaumes, pour apporter la révélation sur sa propre personne. Et aussitôt après, leurs yeux furent ouverts. Ils furent encouragés et retournés à Jérusalem. J'espère que ce matin, ce sera la même chose pour certains qui peut-être sont tristes, découragés ou angoissés ou se situent dans une situation difficile.
mais que ces paroles des psaumes puissent vous réconforter, vous ramener vers le Seigneur, vous fortifier. Alléluia. Et que ces paroles puissent ouvrir les yeux de votre cœur, de votre esprit, afin que vous puissiez découvrir l'auteur de ces psaumes, Jésus, notre Seigneur. Il est là dans ces psaumes 46. Il est là dans tous les psaumes que nous lisons. Il faut le voir, il faut le découvrir, il faut l'écouter. Il est là. Et ce matin, il est là. Alléluia. Amen. Les psaumes 46, vous voulez bien? On va le lire ensemble. Dieu, vous avez trouvé? Les psaumes 46. Dieu est pour nous. Comment? Lisons ensemble, ne vous inquiétez pas. Si c'est possible, c'est possible. Ok, on va le lire. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, c'est la tsunami, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Est-ce vrai ça? Oh, quelle magnifique parole. Gloire à Dieu. J'ai oublié, je suis venu aussi avec mon épouse, Jolia, qui m'a accompagné, et ma fille, mais elle n'est pas là, elle est dans une autre ville, à Lille. Donc nous sommes venus à trois, monsieur, madame et fille. Gloire à Dieu. Au travers de ces psaumes, je ressens que l'Esprit du Seigneur veut que nous sachions trois dispositions de Dieu pour nous sur la terre. Trois dispositions de Dieu à notre égard et qui nous permettra aussi d'avoir ces dispositions à l'égard du Seigneur sur la terre. Au verset 11, il est dit, si vous pouvez garder votre somme à la portée de main, au verset 11, il est dit, arrêtez et considérez, sachez que je suis Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle là, mes frères. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je contrôle la terre. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Il faut croire ce matin. Il faut l'accepter dans notre cœur. Il faut le confesser. Il faut réagir sur la déclaration du Seigneur, notre Dieu. Arrêtez ce matin. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous soucier. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez. Prenez tout votre temps. Réfléchissez, méditez, considérez, regardez. Détachez-vous de la terre, détachez-vous de cette salle. Considère le Seigneur, le grand Dieu, le Tout-Puissant. Le Seigneur,
le Maître, Jésus. Sachez que je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Seigneur. Ah, si vous pouvez vous arrêter un instant, mes frères et sœurs. Si vous pouvez vous arrêter un instant dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre hésitation, Dieu veut que vous sachiez qu'il est Dieu. Il contrôle tout. Il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Ah, ce n'est pas le diable qui domine sur la terre. Ce n'est pas le diable qui contrôle les nations. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. Mais il faut s'arrêter pour considérer cela et regarder au Seigneur et pour lui dire merci Seigneur, tu es au contrôle. Tu règnes, tu es le Seigneur. Alléluia. Sachez que je suis Dieu, arrête-toi. Ce matin, c'est un peu comme Saül. Autrefois, Saül, qui courait après les ânesses perdues, il était dans l'inquiétude ainsi que sa famille, mais il ne savait pas que Dieu lui avait prédestiné pour être roi dans son plan, dans le déroulement de son plan. Et voici comment un jour, quand il était, comme vous et moi, en présence de la parole de Dieu, lui aussi il avait entendu cette parole. Arrête-toi, je te fais entendre la parole de Dieu. Arrête-toi. C'est alors que Saül a su que Dieu lui a destiné pour devenir roi en Israël. Il fallait s'arrêter. Il était toujours après les années perdues. Il était toujours agité. Il était toujours dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Mais quand il était en présence de Samuel, le serviteur de Dieu, tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur a saisi le serviteur et lui a dit « Saül, arrête-toi. Je te fais entendre la parole de Dieu. Et ce matin, arrêtez-vous vous aussi. Et je vous fais entendre la parole de Dieu. » Alléluia. C'est que le Seigneur est pour vous. C'est que le Seigneur est pour moi. C'est que le Seigneur est pour nous. Alléluia. 3 dispositions que nous pouvons aussi considérer comme 3 manifestations de Dieu sur la terre. Pas dans le ciel, sur la terre. Au milieu de nous, avec nous. Au travers de ces psaumes, cela est décrit. Nous avons un Dieu vivant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'espère que vous vous êtes arrêtés un petit peu là dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre vie. On laisse tout. On regarde le Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le souverain. Tu es le maître. Dans le verset 2 de ces psaumes, c'est une première disposition du Seigneur à l'égard de nous tous sur la terre. Une première manifestation, si vous voulez. Au verset 2, voici ce qu'il est dit. Comment? En considérant le Seigneur, en considérant Dieu sur la terre, qu'est-ce qu'il est pour nous? Comment? Si vous participez, ce sera mieux. Hein? OK? Ce Dieu devant lequel nous nous sommes arrêtés pour considérer, ce Dieu qui contrôle, ce Dieu qui règne, qui domine, ce Dieu vivant, ce Dieu tout-puissant, dans sa première disposition à l'égard de tous les hommes sur la terre, il est un Dieu qui est, comment? Pour nous. Comment Dieu est? Participez. Dieu est pour nous. Voilà ce qu'il faut considérer, frères et sœurs. Méditer, s'arrêter, penser, réfléchir. Parce que sur la terre, c'est le contraire. C'est la pensée contraire que nous avons. À chaque fois, nous pensons que Dieu est contre nous. Dieu est, comment? Pour nous. Il n'y a que le diable qui est contre nous. Celui l'adversaire de l'homme. Celui qui ne veut pas notre bonheur, notre bien-être. Dieu est pour nous. Est-ce que Dieu est contre nous?
Si ce matin vous avez l'idée, la pensée que Dieu est contre vous, l'Esprit Saint veut que vous sachiez que Dieu est pour vous. Qui que vous soyez. Ça, c'est la disposition du cœur de Dieu envers nous. Souvent de fois, nous nous mettons dans une position où nous pensons que Dieu est contre nous départ ce que nous sommes, ce que nous faisons. Nous devons penser plutôt à Dieu, lui. Il est pour nous. Pourquoi il est pour nous aujourd'hui? Parce que Jésus est venu sur la terre. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Parce que Jésus a expié nos péchés. Jésus nous a rachetés. Il a versé son sang. Nous sommes dans la rédemption. Nous sommes justifiés par son sang. Toute la Bible nous montre cette portée de Dieu. Dieu est pour nous, pas contre nous. Pécheurs ou pécheresses que nous sommes, le plus grand des saints que nous sommes, Dieu sera toujours pour nous. Il est contre nos péchés, mais il n'est pas contre les pécheurs. Il est contre nos souffrances, nos maladies, il n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Laissez ça passer, repasser dans notre esprit, dans notre cœur. Dieu est pour moi. Je m'arrête et je pense et je réfléchis. Je le prie, je le loue, je chante son nom parce qu'il est. Alléluia. Ah ben, comme disait l'apôtre Paul, si Dieu. Voilà. Et nous pensons que tout le monde est contre nous, nous sommes toujours dans une disposition difficile, je ne sais pas quoi faire, comment faire. Non, non, non. Si Dieu est pour nous, mais il est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu m'aime, si Dieu est pour moi, si Dieu veut mon bonheur, si Dieu m'accueille, alors il ne faut pas s'inquiéter des autres. Dieu est pour toi, ma sœur, et pour toi, mon frère. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle que nous sommes sans crainte. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes dans la crainte. Parce qu'on ne sait pas si Dieu est pour nous ou contre nous. Alors on pense plutôt que Dieu est contre nous la plupart du temps. Je fais ceci, je dis ça, c'est pas bon, c'est comme ça. Alors Dieu est contre moi. Non, Dieu est pour nous. C'est pourquoi nous sommes, comment? Êtes-vous sans crainte? Sérieux? C'est vrai? Ben, si Dieu est pour nous, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, la terre sera toujours bouleversée. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés. On dit c'est le dernier temps, c'est les temps difficiles. C'est vrai, mais dans ce dernier temps, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est plus les temps difficiles pour vous et pour moi. C'est les temps où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alléluia! C'est les temps de victoire. Mais si Dieu est pour nous, que ce soit les temps difficiles ou pas difficiles, nous triompherons toujours. Alors, je dis merci Seigneur parce que tu laisses cette pensée sur mon esprit. Tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Tu n'es pas contre moi. Il est vrai, je ne suis pas meilleur. Il est vrai, je fais ceci ou cela. Il est vrai, par rapport aux yeux des uns ou des autres, je ne suis pas meilleur. Mais toi, tu m'as déclaré que tu m'aimes. Tu es pour moi. Alléluia. Et aussi au travers de la parole de Dieu, dans les psaumes 56, versets 9, 10, 12, vous allez voir et comment le psalmiste s'exprime. Mes ennemis, au verset 10, les psaumes 56, mes ennemis reculent au jour où je crie. Mais quel cri? Quel cri que je pousse vers le Seigneur? Un cri de foi, d'assurance, de confiance, parce que je sais que Dieu
est pour moi. Alléluia. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Tu peux ne pas crier. Ou tu peux crier, mais crier dans le sens que tu ne sais pas si Dieu est pour toi. Alors tu cries, et tu cries, et tu cries, et tu cries toujours. Et il faut crier dans la foi, sachant que Dieu est pour toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Voilà la position que nous devrons avoir, frères et sœurs. Amen. La disposition du Seigneur en notre faveur nous donne une position sur la terre où notre cœur sera plein de confiance, plein de foi, plein d'assurance. Dieu est pour moi. Ah, ça c'est formidable, il faut le développer dans notre cœur, dans notre pensée. On ne pourra pas le faire maintenant parce que nous allons voir d'autres expressions aussi. Mais retenez cela, Dieu est pour. Les psaumes 118, verset 6, nous continuons en consultant la parole de Dieu, toujours dans les psaumes. Oh, gloire à Dieu, fortifiez notre cœur. Dans les psaumes 118, le verset 6, vous avez trouvé? Notez-les comme ça. Après aussi, vous pouvez le méditer, le relire. L'Éternel est pour moi. Retenez toujours cette expression, pour moi. Si Dieu est pour moi, ça c'est quelque chose. Mais Dieu est pour moi à cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, à cause du rachat. L'Éternel est pour moi, et parce qu'il est pour moi, comment? Je ne crains rien. Vous craignez quoi? La mort? Vous craignez quoi? L'enfer? Vous craignez quoi? Le diable? Vous craignez quoi? Les hommes? Vous craignez quoi? La vie? Les circonstances de la vie? Dieu est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire? Que peuvent me faire les hommes? Mais ils sont menaçants, les hommes. Ils sont menaçants, le diable. Ils sont menaçants, les circonstances de la vie. Ils sont menaçants, la mort. Mais si Dieu est pour moi, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et moi, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu est pour vous? Vous voulez que Dieu soit toujours pour vous? Ça, c'est formidable. Alors, nous lisons aussi un autre verset dans les psaumes, 68, verset 21. Dieu est pour nous. Arrêtez, sachez que je suis un Dieu qui est pour toi, pas contre toi. C'est la manifestation de la grâce de Dieu envers nous, par la venue de Jésus-Christ dans notre vie. Source de salut a été manifestée. Alléluia. Dans les psaumes 68, au verset 21, il est dit, Dieu, comment? Dieu est toujours pour nous. Quel Dieu? Le Dieu de? Oh là là. Dans votre vie, quel Dieu que vous avez? Le Dieu de délivrance. Arrêtez sur la terre, sachez que je suis Dieu. Mais quel Dieu? Un Dieu qui est pour toi, mais un Dieu qui est pour toi, un Dieu de délivrance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette disposition du Seigneur à notre égard, c'est la manifestation de sa grâce envers nous. Nous ne le méritons pas, mais c'est sa grâce envers nous. Nous l'acceptons à cause de notre foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous sur le bois de la croix. Alors, ma sœur, mon frère, même
Pour toi, peut-être pour la première fois, tu entends cette parole. Jusqu'à présent, tu as été toujours dans une situation pensant que Dieu est contre toi sur la terre. Sachez ce matin que Dieu t'aime et que Dieu est pour toi. Dans ces psaumes, il est dit, venez au verset 9, venez, venez, venez contempler. Venez, venez contempler ses œuvres, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Il est bon, notre Dieu. Il est grand et il est merveilleux. Alléluia. C'est entré là dans votre cœur, dans votre pensée, comme c'est entré dans le mien. Dieu est pour moi. Et voilà pourquoi moi aussi, sachant cette disposition du cœur de Dieu à mon égard, moi aussi je prends position sur la terre pour Dieu. Pas contre lui, pas contre sa parole, pas contre sa volonté. Je prends position sur la terre, comment? Pour Dieu. Est-ce que vous êtes contre Dieu ou vous êtes pour Dieu? Alors, si Dieu est pour vous, vous aussi prenez position pour être pour Dieu, pour Jésus. Il a donné sa vie pour vous, donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre amour. Soyez pour lui sur la terre. Arrêtez-vous, arrêtez dans vos genres de vie mondaine. Arrêtez, sachez qu'il est le Seigneur. Prenez position pour être pour lui. Gloire à Dieu. Deuxième disposition du Seigneur à notre égard, il est écrit ici. Dans le verset 12 et le verset 8. Deuxième disposition de Dieu ou deuxième manifestation de Dieu sur la terre à notre égard. Voici ce qui est écrit. Comment? Verset 12, si vous voulez bien, lisons ensemble. Il faut croire, il faut confesser. La parole de Dieu, il ne faut pas seulement regarder, il faut l'accepter, le confesser, le croire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 12, tous ensemble. L'Éternel des armées est... On les relit ensemble. L'Éternel des armées est avec nous. Il y a une grande différence, Dieu est pour nous, Dieu est avec nous. C'est ça que je vais vous faire comprendre ce matin, frères et sœurs. Des fois, c'est facile, on lisait Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, et puis c'est fini. On tourne la Bible. Non, non, non. Il y a un monde de différence que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, c'est une position. C'est une manifestation. Dieu, maintenant, sur la terre, il est avec nous. Ce n'est pas pareil. Dans notre pensée, peut-être nous mélangeons tout et nous pensons que c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Dieu est avec nous. Alléluia. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu envers nous, à cause de Jésus. Vous savez, Dieu est dans le ciel. Dieu a son trône. Dieu est dans son palais. Dieu est entouré des myriades et des myriades d'anges. Mais quelle parole s'il est déclaré que Dieu est avec nous. C'est pas merveilleux ça, chers amis? Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Il faut croire. Dieu est avec nous. Dans Ésaïe, par exemple, au chapitre 57, Dieu dit, j'habite dans la demeure de la sainteté, dans les lieux très hauts, inaccessibles. Mais, cependant, je suis avec l'homme. Je suis avec, comment? L'homme, pas le martien, l'homme. Vous, moi, nous, sur la terre. L'homme humiliant, l'homme contrit, afin de relever les esprits et les âmes que j'ai créés. Ça, c'est une autre portée de comprendre, de méditer, de réfléchir, de s'arrêter pour considérer ce Dieu, un Dieu qui est pas lointain, pas dans le ciel,
pas séparé de nous, mais un Dieu qui est avec nous. Dis, Dieu est avec moi. Des fois, on le lit comme ça. Jésus a fait la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée, mes frères. Jésus est là. Jésus est avec nous. Mais il faut bien savoir ce mot « avec ». Lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Retenez ce mot « Dieu avec nous ». Nous nous disons « Seigneur, je suis avec toi ». Ça, c'est une autre pensée. Mais Dieu avec l'homme, Dieu avec nous, ça, c'est quelque chose. Et le Seigneur déclare « L'Éternel des armées est avec nous ». Alléluia. Les psaumes 91, c'est un très magnifique psaume, ça, les psaumes 91, n'est-ce pas? Dans les psaumes 91, au verset 14, c'est un psaume qui est plein de promesses. Au verset 14, voici ce que Dieu dit. Il faut toujours entendre ce que Dieu dit. Pas ce que l'homme dit, c'est ce que Dieu dit. Verset 14, puisqu'il m'aime, est-ce que vous aimez le Seigneur? Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Vous connaissez son nom? Son nom, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Alléluia. Puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Il m'invoquera. Comment? Je lui répondrai. Écoutez bien ceci. Je serai, comment? Avec lui ou ça? Vous savez, la terre, c'est un monde de tribulation, un monde de détresse, un monde d'angoisse, un monde où le Dieu de ce siècle domine partout. Nous avons à faire face à toutes les difficultés, toutes les ennuis de la vie. Mais voici, nous avons une promesse. Dieu dit, je serai avec lui dans la détresse. Le mot Dieu avec l'homme, Dieu avec nous amène à comprendre toujours que Dieu est là où nous ne pouvons plus, où nous ne pouvons pas faire face. Dieu sera toujours là. Ce n'est pas pour le bon plaisir de dire je suis avec vous. Non, Dieu est avec nous là, dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos soucis, dans nos peines, dans nos souffrances. C'est là que Dieu est avec nous. Relevez tout ce mot à travers la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a toujours déclaré, je suis avec toi quand tu traverses, comment? Le fleuve. Là, je suis avec toi. Quand tu traverses le feu, la fournaise, là, je suis avec toi. Oh, si ce matin vous pouvez savoir que Dieu est avec vous, vous qui passez à travers des détresses, à travers des ennuis, à travers des difficultés, à travers des impossibilités, je suis avec toi, l'Éternel des armées. Arrête-toi et sachez que je suis Dieu, mais un Dieu qui est avec toi dans ta détresse, avec toi dans tes tourments. Je suis avec toi. Alors moi j'ajoute, comme nous avons dit, si Dieu est pour nous. Mais si Dieu est avec toi, est-ce que tu vas faire longtemps dans ta détresse? Si Dieu est avec toi, est-ce que tu vas faire longtemps dans ta détresse?
Moi, j'aurais aimé passer dans une détresse que Dieu est avec moi ou passer dans une détresse qu'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus sa présence. Mais si Dieu est avec moi, quelles que soient les détresses, quels que soient les ennuis, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les impossibilités, Dieu est avec moi, je triompherai toujours. Par sa force, par sa gloire, par sa présence, par son nom, par le Dieu d'Israël, le Dieu des armées. Il est avec moi, il est avec vous, il est avec nous. C'est facile de lire, c'est facile de réciter, Dieu est avec moi. Non, il faut le retenir, il faut le confesser, il faut croire. Seigneur, c'est difficile, mais tu es avec moi. Et c'est impossible, mais tu es avec moi. Amen. Jésus était dans la tempête avec les apôtres, n'est-ce pas? Il était là, il dormait, la Bible nous dit, dans la barque. Et les disciples passaient beaucoup de difficultés. La tempête faisait rage. Mais il était là, lui, le maître. Regardez, et puis ils sont venus s'approcher de Jésus. Ils disent, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Mais c'est toi qui es dans l'inquiétude, ce n'est pas lui. Et Jésus s'est levé et imposait silence à la tempête. Mais ensuite, Jésus a dit une parole. Où est votre foi? Je suis là, je suis avec vous. Vous avez aussi peur que ça? Vous pensez à la mort, à la noyade et tout ça, à la destruction? La vision va plus grande. Vous n'avez pas la vision céleste, vous n'avez pas la vision de la victoire, ou la vision contraire, la vision négative, alors que le Seigneur est là. Alors que des fois, dans notre vie chrétienne, eh bien, nous sommes comme ça. Alors, Dieu est avec moi. Alléluia. Les psaumes 23 que tout le monde connaît. Ah, les psaumes 23 que tout le monde connaît. Au verset 4. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je suis dans la crainte. Non, je ne crains rien, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà les dispositions de Dieu à votre égard et à mon égard sur la terre, frères et sœurs. Nous avons un Dieu qui est pour nous et nous avons un Dieu qui est avec nous. Je termine. Troisième disposition du Seigneur qui est déclarée à travers ces psaumes. Vous l'avez trouvé? Dieu est au milieu de nous. Les psaumes 46, verset 5-6. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Dieu, la cité de Dieu, est son sanctuaire. Dieu demeure là et Dieu est au milieu d'elle. N'est pas ébranlé. Troisième disposition de ce Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui non seulement est pour nous, et non seulement est avec nous, mais un Dieu qui est en nous. Vous imaginez, frères et sœurs, le grand Créateur, le Seigneur, le Maître, il est en... Quelle grâce! Ce n'est pas seulement de le lire et de dire comme ça, il faut le croire. Le Seigneur est dans notre cœur. Quand il est au milieu de nous, ce n'est pas au milieu de nous, là, dans les rangs. Dans notre cœur, au milieu de notre vie, de notre esprit. Dieu est en nous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand je dis Dieu est pour moi, cela me donne une position sur la terre de foi, de confiance, de communion, d'assurance. Le Seigneur est pour moi, je peux m'approcher de lui. Quand je dis Dieu est avec moi, je peux faire face à n'importe quelle situation, difficile, impossible. Le Seigneur est avec moi, je serai toujours un vaillant héros. Gédéon,
vaillant héros. L'Éternel est avec toi, mais il passe des tourments et des tourments. Sa famille, lui, la nation d'Israël. Dieu est avec toi. Prends ça. Et quand il a compris cela, Gédéon a tout renversé. Alléluia. Et maintenant, quand il est question, Dieu est en moi, est en vous, c'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. La manifestation de la gloire du Seigneur. La manifestation de sa puissance. Dieu pour nous, c'est la manifestation de sa grâce. Dieu est avec nous, c'est la manifestation de sa présence. Il est là. Dieu est en nous, c'est la manifestation de sa puissance. Vous n'êtes pas faible, frère. Celui qui est en vous. Comment? Il est plus grand. Il est plus fort que ceux qui se trouvent dans le monde. Il faut réaliser cette présence du Saint-Esprit de Dieu. Dieu est en vous. Dieu veut parler par vous comme il parle par moi. Dieu veut agir par vous comme il agit par ses serviteurs autrefois. Mais nous avons tendance, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça, Seigneur, oh Seigneur. Nous oublions que Dieu est en nous. Fais-toi, ordonne-toi, prie-toi, fais reculer la puissance du mal, toi, parce que Dieu est en toi. Témoigne son nom. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 11, plus tard vous allez le voir, il est écrit, la vie de Jésus-Christ doit se manifester en nous. Jésus qui est dans le ciel, Jésus que personne ne voit, doit se manifester en nous. Alors ce matin, je laisse cette pensée sur votre cœur. Dieu est pour nous, Dieu est avec nous et Dieu est en nous. Tu n'as rien à craindre, dit le Seigneur dans Sophonie. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Amen. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je regardais Zorro. Zorro va arriver. Et quand Zorro va arriver, clair partout. Notre Zorro à nous, c'est le Seigneur. Notre héros puissant qui est dans notre cœur, qui est dans notre vie. Ce matin, je crois que le Seigneur vous a parlé. S'il y a des personnes qui voudraient être pour Dieu, être avec Jésus et pour Jésus, et qui veut que Jésus soit dans son cœur, dans sa vie, comme lui, le Seigneur, il s'est déclaré pour nous, avec nous et en nous sur la terre. Je vous invite à venir devant. J'aurai la joie avec les autres frères, le pasteur Blaise, de prier pour vous. Vous allez vivre, vous allez réaliser ce que nous avons lu ensemble.